Hey, c'est encore magnifiquement beau un matin. Wow! La vieille traque. Coin du bain. Avant la halte routière. Tout un endroit. Se réveiller le matin, là, c'est ce que tu vois. On est à Coin-du-Banc, en Gaspésie. En route aujourd'hui, probablement pour percer. Ici, c'est un de mes plus beaux spots pour crêcher la nuit. Faut faire attention, par exemple. Il y en a qui font brûler du bois. T'es pas supposé pour garder les plages et tout. Le Dodge Falia est là. On continue la route vers Percé. À la fin, je vous montre comment faire cuire et décortiquer du homard. Pour se rendre à mon spot, quand tu vois la pancarte 5 tonnes, tu prends la rue, puis tu arrives au coin du banc. C'est pas la halte routière, c'est avant, mais c'est vraiment l'endroit pour voir le rocher percé, puis l'île Bonaventure, puis passer une bonne nuit en ayant la paix. Maintenant, on va aller faire un petit tour à la halte coin du banc, où il y a des toilettes, lavabo, chaudes. Enfin quoi, la routine du matin. Mais d'ici, comme vous voyez, on voit plus le rocher percé puis l'île Bonaventure, on a le pic de l'Aurore qui cache tout. Donc, on y va. Mais la plage est magnifique. Ah! Alors, regardez-moi les vagues. Le son de la mer. Les toilettes. Il y a un sentier pour les randonnées. Et ici, c'est pour laver le poisson, puis tout. Mais ça lave les cheveux aussi.
Bonne nouvelle, j'ai mes homards, puis des grosses bêtes. J'en ai 2, puis c'est pas loin de 6 livres. Ça veut dire des homards de 2 livres 3 quarts. Avec le chaudron de camping, ça va être spécial à faire cuire, mais ça va être bon en tabac. Surtout que j'ai un de mes fils qui vient me rejoindre. On va s'en faire chacun un. Je suis vraiment content de mon achat. Pour bien manger du homard, à mon goût, ça prend une petite bouteille de vin. Donc, je me voilà rendu au dépanneur de Wilfrid Sainte-Croix pour m'acheter un petit vin. C'est une petite SAQ. On va s'acheter un petit vin cheapette pour aller avec notre homard. C'est l'heure d'aller chercher son eau pour faire cuire son homard. Et la meilleure eau pour faire cuire son homard, c'est de l'eau de mer. Donc, me voilà rendu sur le bord de la mer pour ramasser mon eau de mer. Ça m'en prend pas bien, un pouce dans le fond du chaudron. Je m'exécute. Il va rester juste à faire bouillir. Ça, c'est ce que j'appelle un spot juste pour moi. Une table de pique-nique seulement. Un bout de plage, un chemin. Ça va être une soirée au mort. Et mon fiston qui est venu me rejoindre. Quoi de nous? À la demande spéciale de mon fils, je vous montre mon porte-essuie-tout. Et oui, c'est mon antenne de char et je mets mes essuie-tout après. Faut tout récupérer dans les vannes. Ma vapeur est faite, mon eau bouille, donc c'est le moment d'endormir le homard. Le truc pour l'endormir, c'est bien simple, c'est tu le swings. Attention, faut pas arroser les amis. Et là, je vous le dis, il est gros pour mon chaudron. Puis l'autre truc, c'est rentrer un coup qui est endormi, la tête, la première dans le chaudron, comme ça, il meurt tout de suite. Ben, il swing, là, les nerfs le font sauter un peu, mais il est mort. Regardez, comme vous voyez, il bouge plus, il est endormi. Là, je vais y couper ses pinces. Là, je vais peut-être le réveiller en faisant ça, mais normalement, non. OK. Et le truc, la tête la première, c'est qu'il est gros. Non, il est mort. Donc, le truc de cuisson. Un homard vapeur, il faut qu'il garde sa vapeur, par exemple. Il faut absolument, c'est 8 minutes, plus le poids. C'est 1 minute de plus par quart de livre. Donc, lui, c'est 2 livres et demi, 10 minutes. On est rendu à 18 minutes. Après ça, il faut rajouter, si c'est une femelle, 2 minutes, 20 minutes. Là, je vais... OK, ma cuisson est faite. Donc, on a 20 minutes à attendre et on sort là. Avec mon assistant de fils, c'est toi qui as l'honneur de le sortir. On a oublié les pinces. Attends un peu, je vais te mettre l'assiette. Il est chaud. Hey, as-tu vu le monstre? Il est gros. Vire-moi-les.
Et voilà, le premier est cuit. Comme vous voyez, avec un petit chaudron de même, c'est certain que les pinces viennent comme carboniser, mais la viande est super correcte à l'intérieur. J'ai envie de dire, donc voici le Van Cook, mon deuxième homard. Toujours ouvrir la petite pince en premier parce qu'elle n'est pas dangereuse. Elle fait pas mal. L'autre, par exemple, elle coupe un doigt. Donc, j'ai bâti ma vapeur pour mon deuxième et on y met toujours la tête en premier et on l'endort. Donc, j'endors mon homard. Demandez-moi pas pourquoi ça marche de même, mais ça l'endort. En passant, mon essuie-tout, mon sac de vidange est sur l'antenne de mon char. Alors, regardez ça, ça bouge plus, c'est mort. Et envoie dans le chaudron. Ouh! 20 minutes à attendre. Si vous faites du homard à la maison et que vous n'avez pas la chance, comme moi, d'avoir l'eau de mer, la recette, c'est 7 cuillères à table pour 1 litre d'eau, vous faites de l'eau de mer. Donc, 20 minutes à attendre. Après ça, on déguste. Et je vous montre comment décortiquer. Ça y est, le deuxième homard est cuit. Et il y a des maringouins! L'important, c'est d'arrêter sa cuisson. Là, comme vous voyez, les bouts des pinces sont noirs. C'est normal. Et tabarnak que c'est chaud. Donc, je vais aller le refroidir à la mer. Bon, c'est le moment tant attendu que je vous montre comment décortiquer un homard avec les maringouins. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Donc, on part avec les pinces. Je vais prendre les pinces parce que moi, je défends un homard avec rien que des pinces cutter. Premièrement, ça va avec la grosse pince. Ça, c'est la petite pince. On a de la viande dans la petite pince ici. Si ça ne veut pas sortir, on donne un coup de pince cutter. Et on va chercher notre petite pince. Après ça, on casse ici. Oups! Et on casse ici. La plus petite pince, tu donnes un coup ici, tu donnes un coup ici. Tu viens pousser ici. Ça fait un peu, je vais trouver ça. Et voilà, la bouffe de cette pince-là. Elle sort l'autre pince. Vous n'avez pas d'idée comment il y a des maringouins à soir. C'est l'asile. On casse ça. La viande sort. Et voilà, la deuxième pince. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est l'asile des maringouins. Je me fais piquer partout, partout, partout. Oh, ça.
Là, je suis en train de vous sortir toute la viande qu'il y a dans un homard. Un plus petit, tu n'as pas besoin de couper de même. À la grosseur du bétail que j'ai, on n'a pas le choix. La queue, casse à l'envers. On va en mettre ici pour là. Ici, tu pèses par en dedans, par en dehors. Vous avez votre queue de homard. Le filet mignon du homard que j'appelle. C'est les petites ailettes ici en arrière. Ça, normalement, tu vas chercher ça avec ta bouche et tes dents, mais là, pour vous montrer, je le fais. Le body. Il y a les pattes. Tout le monde le sait. Mais ce que le monde ne savent pas, souvent, c'est que dans le top, il y a de la viande. Ça, c'est pas bon. Ici. Mais je la trouve pas. Il n'a pas ce sol-là. Les pattes à faire. Les pattes, c'est très simple. Tu coupes les jointures. Et moi, je prends la bouteille de vin pour sortir la viande. Fait qu'avec une pince cutter, tu peux tout sortir ta viande. Oups! Donc, vous avez vu, vous sortez vos pattes de même. Et la dernière chose, vous venez ici ouvrir le dos de votre queue. Et vous sortez l'intestin. Ça empoisonne personne, mais c'est pas plaisant à manger. Donc, c'est votre homard. Toute la viande qu'il y a dans un homard de 2 livres et demi. Il y a à peu près 3/4 de livre de viande. Sur un panorama incroyable avec des moustiques à pu finir.